Présentation du nouveau porteur Renault. Le porteur Renault est fourni avec 2 télécommandes, avec la centralisation et toujours l'ouverture à clé. Sur le côté passager, assez simple. La commande pour activer, désactiver l'airbag passager, surtout en cas de siège auto ou de chargement sur le siège passager. Les commandes pour manipuler le siège passager au niveau de l'assise, devant, derrière et du dossier. Le numéro de série du véhicule. La trappe pour l'accès au remplissage à Blue. Les rétroviseurs extérieurs, peu importe leur longueur, disposent d'un réglage électrique de l'intérieur et d'un débrayage, toujours pareil, en cas de choc, ou pour accéder un peu plus facilement dans les endroits difficiles. En ouvrant la porte chauffeur, ça nous donne l'accès au remplissage du gasoil. Également les commandes du rétroviseur gauche et droite pour le réglage. Vitre chauffeur, vitre passager. Dans la porte chauffeur, l'indication de la pression des pneus avant et arrière. Le porteur Renault dispose de très nombreux réglages au niveau du siège chauffeur et passager, avec l'inclinaison, l'avance et recul de l'assise complète, l'élévation pour la hauteur des jambes, le bouton pour activer la rotation du siège, et enfin l'avance et le recul de l'assise uniquement. La commande pour l'ouverture du capot moteur. Le porteur simple est assez lisible et avec pas mal de place. On retrouve ici le remplissage du lave-glace, le remplissage d'huile avec la jauge à huile. Comme pour les autres porteurs, bien veiller à être le mini et maxi et surtout pas dépasser le maxi. Le niveau de liquide de frein et d'embrayage, le niveau de liquide de refroidissement avec le mini et le maxi, et enfin les connectiques de démarrage avec la COS Plus et la COS pour la masse le moins. Les fusibles de maintenance pour la partie des puissances moteurs se trouvent sous le liquide de refroidissement. La trappe d'accès à la manille de remorquage. Et la batterie porteur se trouve derrière cette marche qu'il faut démonter avec les vis. C'est pour ça que pour y accéder, notamment pour la charge et la décharge, vous pouvez accéder directement avec les connectiques rapides sous le moteur. Ici, on retrouve une partie des fusibles pour le porteur. Le réglage de la hauteur des phares. Le réglage du volant. On retrouve à gauche du volant le réglage des phares en veilleuse, feu de croisement manuel et automatique, anti-brouillard avant, anti-brouillard arrière, les clignotants. Sur le côté droite, la commande des essuie-glaces en mode 0, auto, vitesse 1 ou 2 et leur vitesse de fonctionnement. La commande des portées
pour l'autoradio avec la fonction source, telle donc pour décrocher, raccrocher, le volume, le mute et des touches derrière ici pour la présélection. La mise en route du régulateur de vitesse avec le plus et le moins, le reset et le 0 et le klaxon. L'activation du limiteur ou du régulateur de vitesse. L'aide à la traction dans les conditions difficiles. La désactivation du start and stop. L'activation du mode éco pour la limitation de consommation de carburant. Le feu de détresse et la fermeture centralisée. L'activation de la ventilation avec le mode recyclage, la température, la marche et l'arrêt de la climatisation, le choix de l'orientation de l'air et le dégivrage pour les rétroviseurs. Le porteur Renault dispose de nombreux rangements, de plusieurs prises USB et 12 volts.